Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Gérard de Nerval, l'inconsolable inconsolé. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Ces vers mémorables de Gérard de Nerval, introduisant son poème El Desticciado du recueil Les Chimères, manifestent bien le désespoir du poète. Un an après avoir écrit ces vers, le 26 janvier 1855, Nerval est retrouvé pendu dans la rue de la Vieille Lanterne, près du Châtelet à Paris. Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche, a-t-il griffonné sur un papier à l'attention de sa tante qui l'héberge, avant d'entamer une ultime excursion nocturne dans les bas-fonds parisiens. Comme Nicolas Rétif de la Bretonne ou Sébastien Mercier, Gérard Labruni, de son vrai nom, est un vagabond noctambule qui arpente les ruelles nauséabondes et termine sa vie dans la vénelle la plus sombre, humide, lépreuse, infecte qui puisse exister, ainsi que l'a décrit Victorien Sardou dans la Nouvelle Revue de 1902. Meurtre ou suicide, la mort de Gérard de Nerval achève l'incarnation pleinement romantique du poète, qui, selon Charles Baudelaire, a eu besoin au cours d'un pèlerinage fatal, au milieu des malandrins, de, je cite, « délier son âme dans la rue la plus noire qu'il put trouver ». Orphelin de mère à l'âge de 2 ans, l'éducation de ce fils de médecin militaire est confiée à son grand-père qui habite la campagne du Valois. Paysage dont Gérard Labruni, dit Gérard de Nerval, ne cessera de vanter les charmes dans son œuvre. Naviguant entre le rêve et la réalité, les souvenirs et le présent, le poète maudit par excellence passe sa vie à la recherche d'un amour impossible. Derrière la figure de la mère perdue, le jeune Gérard tombe éperdument amoureux d'une Adrienne éblouissante, dansant avec d'autres jeunes filles une ronde de campagne. De son enfance, il retient aussi la réminiscence déifiée de la ravissante Sophie Daves, maîtresse du duc de Condé, errant dans le parc du château de Mortefontaine. Ces souvenirs, profondément ancrés dans sa mémoire, vont nourrir ses rêves et conditionner sa vision de la réalité. La femme fantôme, la chimère, prendra dans la vraie vie le nom de Jenny Colomb, actrice et chanteuse lyrique, à laquelle il voue un amour mystique et probablement chaste, et qu'il perdra 2 fois, à son mariage et à sa mort en 1848. La disparition de la femme idéale et mystifiée va se réincarner en Aurélia ou le rêve de la vie. Je cite « Je suis la même que Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes ses formes tu as toujours aimé. À chacune de tes épreuves, j'ai quitté l'un des masques dont je voile mes traits, et bientôt tu me verras tel que je suis. » Cette œuvre manifeste l'épanchement du songe dans la vie réelle, le potentiel initiatique des rêves que Nerval ressent au cours d'un séjour dans la clinique du docteur Émile Blanche, qu'il appelait le paradis. Je cite « À dater de ce moment, tout prenait parfois un aspect double, et cela sans que le raisonnement manquât jamais de logique, sans que la mémoire perdît les plus légers détails de ce qui m'arrivait. Seulement, mes actions, insensées en apparence, étaient soumises à ce que l'on appelle l'illusion, selon la raison humaine. » Jugé fou, le traducteur du Faust de Goethe raconte ses internements, la geôle, la camisole de force, avec une liberté et un détachement prodigieux, et produit ses plus belles œuvres durant ses moments de démence. Les Filles du Feu et les Chimères constituent 2 autres ouvrages dédiés à la liturgie nervalienne de la femme sous le nom de Sylvie, Octavie, Corilla, Isis ou Angélique. Doué d'une parfaite lucidité sur sa propre descente aux enfers, Gérard de Nerval incarne à bien des égards le poète romantique le plus absolu. Au cours de son voyage en Orient, par exemple, et ses nombreux déplacements en Allemagne, Belgique, Pays-Bas,
Que recherche vraiment Gérard? Est-ce Adrienne, sa mère, Jenny ou tout simplement lui-même? Le poète du rêve s'éteint alors que la ville dort. Comme le dit Charles Baudelaire, les rêves sont la littérature du sommeil. Même les plus étranges composent avec des souvenirs. Le meilleur d'un rêve s'évapore le matin. Il reste le sentiment d'un volume, le fantôme d'une péripétie, le souvenir d'un souvenir. Pour Gérard de Nerval, ils sont bien plus encore.